Bérénice, bonsoir. Nous sommes le dernier jour de votre événement Halloween. Alors, vous pouvez un peu nous expliquer, en premier temps, pourquoi avez-vous organisé ça, aussi bien le faire ici au fond de Longchamp, et comment vous avez organisé votre événement Halloween? Alors, on fait un événement Halloween depuis 2019. Donc, on a commencé avec un Cluedo géant et là, on a eu envie de faire un nouveau concept. Donc, depuis 3 ans maintenant, on a lancé un escape game qui change pour chaque édition, chaque saison. Et donc, ici, nous est venue l'idée de faire un escape game sur Alice au pays des cauchemars pour un peu changer du pays des merveilles et de se dire on allait un peu retuner le concept. Et donc, j'ai commencé à travailler sur l'escape game en mars. Donc voilà, créer le jeu, imaginer d'abord comment les gens allaient se déplacer dans le fort, quels personnages ils allaient rencontrer, sur quelle scène ils allaient aller, tout en gardant quand même l'esprit d'Alice au pays des merveilles et en le transformant en Alice au pays des cauchemars. Et puis une fois que le concept a été créé, que le jeu, les énigmes ont commencé vraiment à émerger, alors là on a commencé à créer les décors. Alors il y a des décors qu'on utilise d'année en année, d'autres pas, et puis chaque année on recrée des nouveaux décors. Cette année particulièrement on a créé beaucoup de neufs, comme presque la totalité de la scène sur laquelle on se trouve, qui est la scène des pirates, et également la scène des Tweedle. Et donc ils vont c'est leur partie de croquet ici dans leur cachot au pays des cauchemars. Et donc voilà, c'est un processus de 8 mois pour en arriver à ces 2 soirées. Donc le soir c'est la version adulte où là on est vraiment plongé dans le noir, il y a de la fumée, on n'y voit pas grand chose. L'escape game est vraiment poussé à son maximum, c'est vraiment des énigmes de réflexion, etc. Et alors cet après-midi nous avons eu la version famille et donc là voilà, c'est un peu plus festif, c'est dans la lumière, on est un peu plus sympa aussi avec les enfants, on va pas les terroriser. Et donc voilà, c'est le même décor, il y a la même scène sur laquelle ils vont aussi chercher des indices, mais évidemment le cahier qu'ils reçoivent au début est tout à fait différent. Alors Bérénice, une question, est-ce que vous êtes fan de Halloween? Alors je déteste tout ce qui est horreur, faut le savoir, j'ai peur. Ah ça va bien alors ici. Oui tout à fait, donc moi en fait je fais les décors, j'imagine le concept, je crée l'escape game et puis je les mets dans le fort et puis je les abandonne et je repars. Donc oui, il faut savoir que c'est quelque chose qui me fait très peur, moi je n'irai pas dans un fort comme ici le soir, c'est quelque chose que je ne ferai pas, je n'affronterai pas. Mais par contre j'adore faire peur aux autres et donc je suis assez machiavélique pour ça. Mes filles me le disent souvent et donc voilà, c'est comme ça que naissent les idées et la créativité par rapport à ça. C'est un peu glauque là, qu'est-ce qui se passe chez vous? C'est glauque, mais nous on représente les jumeaux, donc vous voyez, on fait peur, on fait très peur. Et alors je vois que vous avez mis tout ce qu'il fallait, puisqu'il y en a même avec des lentilles. Tout à fait, des lentilles. Excusez-moi, j'ai perdu ma voix tellement que je crie dans les couloirs. On a mis vraiment le paquet pour que les gens s'amusent, aient peur, c'est le but quand même ici à cette soirée d'Halloween. On a fait la version soft, maintenant on va rentrer dans du lourd.
Sébastien, bonsoir. Alors, dites-moi un peu, je pense que vous êtes la reine, mais la reine de quoi exactement? Je suis la reine de ce château fort. Je suis la reine de cœur. Ah, et vous? Le chapelier fou, avec ma cuisine et ainsi de suite. Alors, vous êtes des personnages sortis du contexte de Walt Disney? On peut dire ça comme ça. Donc, on a fait un Walt Disney remasterisé, un peu en horreur. Est-ce que ça vous plaît? Tout à fait. Je n'attends que ça chaque année. De faire peur? Pourquoi pas? Et le reste aussi. Ici, le rôle, c'est d'accueillir les groupes de personnes dans mon château, de leur faire peur un maximum. Et en réalité, ils ont volé mes tartes au potiron. Et si je ne les récupère pas, je leur coupe la tête. Je les guillotine. Qui a osé pénétrer mon château? Qui sont ces gens? Que voulez-vous? Répondez, bon sang. Sortir. Je sais ce que vous voulez. Vous voulez que je vous coupe la tête? Car vous ne sortirez peut-être pas d'ici vivant. Car, oui, et allons-nous prendre? Je ne sais point. Oh, Il me semble que cette jeune fille, cette jeune fille. cette jeune fille. Cette jeune belle fille. Mais attention, derrière nous avons deux jeunes hommes qui adorent se cacher. C'est eux les coupables? J'ai l'impression, regardez le petit qui se cache. Car ce matin j'ai remarqué qu'on m'a volé mes tartes au potiron. Il me les manque. Qui les a mangées? Allez-y, mettez-lui la tête. À genoux, genoux, à genoux. Non, pas des mains. Exécution. Majesté, ça ne fonctionne pas. Comment ça ne fonctionne pas? Elle aurait très monté la... Alors, Sébastien. Donc chez moi, ben oui, moi c'est le thé sanglant. Donc chez moi, ben, ils doivent manger et boire. Donc c'est là où ils retrouvent les potirons, qui ne sont pas des potirons bien entendu. Chez moi, ils mangent de la viande. Comme on peut juger par l'odeur ici dans le fort. Voilà, simplement, donc les potirons et tout ça, ben, on les retrouve chez moi avec les énigmes et ainsi de suite, simplement. À la limite, mettez-vous à la même table. C'est parfait pour vous. Ok, allez, allez-y, allez-y. Allez, c'est vite maintenant. Messieurs, dames, bonjour. Allez, vite. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Finissez-le vite. Il est fini. Est-ce que tout va bien? Non, madame, elle est devenue bleue. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, vous pouvez donner un indice, votre numéro sur votre feuillet, s'il vous plaît. C'est de la belle, c'est de la vraie. Donc, comme je vous l'ai dit, ici chez moi, c'est moi qui désigne la personne, on ne peut pas cracher, on ne peut pas vomir, on ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre, sinon il n'y a pas d'indice. Est-ce que c'est bien compris? Parfait. Je suis désolé, je parle vite, mais c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps pour vous faire manger. Ah, super. Allez-y, vite, vite, vite. Il faut prendre toute la cuillère, madame, sinon ça va pas aller. Voilà. Donc votre numéro sur votre parchemin, à la fin du parchemin. 18. Donc le parchemin 18. Vous venez de participer ici au Fort de l'Antenne à Halloween. Alors, dites-moi un peu comment vous avez trouvé l'événement. C'était super chouette, on est bien dans l'ambiance. À part ce que j'ai mangé, mais sinon c'était vraiment bien. Oui, vous avez mangé de la cervelle, je pense. C'est ça, oui. C'est vraiment pas Ouais, on a les images d'ailleurs qui prouvent que ça avait difficile à passer. Ah bah, je me serais bien arrêtée après la première bouchée, mais j'ai dû terminer la cuillère. Qu'est-ce que vous avez pensé du parcours ici au Fort de l'Antenne pour cette soirée, la dernière soirée d'Halloween? Bah c'était bien, c'était terrifiant quand même. Les trucs qu'on a vus, bah c'était pas très bon. C'était quoi? Je sais pas, mais c'était pas bon.
C'était du sang. Je crois, oui, mais voilà. Oui, j'en suis sûr, c'était du sang de porc. Ouais, ouais. J'ai pas aimé. Ah bah oui, sans doute. Hein. Ou sinon, le reste, c'était bien. Oui. Et toi, est-ce que tu as eu peur de quelque chose? Oui, quand même, oui. J'ai eu peur beaucoup des masques et des lapins. Mais sinon, oui, franchement, c'était bien. Une bonne activité. Et vous, mademoiselle, est-ce que vous avez eu peur de quelque chose? Parce que comme vous êtes déguisée, je suppose que vous n'avez déjà pas peur. Donc, est-ce que vous avez eu peur quand même? Non, ça va. Ça va, mais moi je trouve que c'était vraiment super. Alors, est-ce que vous êtes fan d'Halloween? Oui. 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 Et toi aussi? Oui. Est-ce que si on le refait l'année prochaine, vous serez encore là? Moi, oui. Oui. Toi aussi? Toi aussi? Eh bien voilà, on vous souhaite de passer une bonne nuit, en espérant que vous ne fassiez pas de cauchemar. Mademoiselle, bonne soirée. Merci, vous aussi.